sur les pistes de Courchevel et on va essayer de ne pas tomber. En hiver, surtout en altitude, skincare et suncare sont obligatoires. Les rayons UV sont plus puissants et responsables de 80% des signes de l'âge. Heureusement, je suis avec Lancaster, pionnier depuis près de 80 ans de la réparation contre le photovieillissement, mais aussi de la protection solaire. Des formules cliniquement testées et des textures hyper sensorielles. Regardez cette peau. Allez, on va glisser. Retouche express avec Sun Perfect Duo Stick. Je protège ma peau, mes lèvres, ultra pratique. Le soir, la crème de nuit anti-âge Golden Lift répare ma peau même quand je dors grâce au mélange renforcé de rétinol et rétinal, mais également grâce au tranexamol, un actif unifiant et anti-taches exclusif. Ma peau travaille la nuit contre les ridules, mes taches, le relâchement cutané et au réveil, elle paraît 5 ans plus jeune. Et merci à Lancaster pour cette journée incroyable. Bien évidemment. Alors ça, c'est vraiment le gros problème des pubs, crème de jeunesse, anti-vieillissement et tout le toin-toin. Disclaimer, je n'ai rien contre Miranda Cindy, je crois que c'est une Miss France ou je sais plus quoi. Elle fait super bien le taf, la pub est super jolie, la mannequin est canonissime, il n'y a rien à dire, mais alors le discours, je vous explique pourquoi. Déjà, en France, en Europe, on a tendance à faire des pubs crème jeunesse, anti-vieillissement, anti-rides et UVA, UVB avec des égéries qui en général ont moins de 40 ans, et d'ailleurs je suis gentille pour pas dire moins de 30 ans, donc des femmes qui a priori n'ont pas du tout de signes de vieillissement, et pour qui finalement ces crèmes ne vont servir à rien, parce qu'à cet âge-là, c'est plutôt une bonne hygiène de vie et des bons produits hydratants, nutrition. Mais là, en plus, et là je suis désolée, je trouve encore plus que c'est pas une bonne idée de prendre des jeunes femmes noires pour des crèmes jeunesse anti-vieillissement. Alors on se calme, c'est pas du racisme, vous allez comprendre tout de suite, moi-même je suis noire, c'est tout simplement parce qu'en général, on a un capital génétique, on a un capital dermatologique et notamment avec la mélanine qui fait que les signes du temps seront beaucoup moins visibles. C'est une généralité, il y a bien évidemment des exceptions, il n'y a pas de souci, c'est pas pour dire qu'on a la meilleure peau, mais c'est pour dire que prendre une jeune femme martiniquaise de 25-26 ans pour la publicité d'une crème jeunesse anti-vieillissement UVA, UVB à la montagne qui te dit que c'est son capital jeunesse qui est préservé, qu'elle se réveille avec moins de 5 ans et que ça permet de diminuer les signes du temps, mais c'est pas crédible du tout. À la limite, mettez une Lipita Nyong'o. Why not? Pourquoi pas? Mettez une Jocelyne Berroir, justement, à 60 ans passés et tout, on a envie de se dire, non mais elle est vraiment canon, sa peau est radieuse, on a envie d'être comme ça à 60 ans, là, ça pourrait être plus crédible. Mais s'il vous plaît, arrêtez de mettre des femmes qui ont même pas la trentaine. C'est pas la crème qui va venir faire quelque chose. En vrai, à cet âge-là, entre 20 et 30 ans, c'est l'hygiène de vie, des bons produits hydratants, nourrissants, prendre un peu le soleil, mais pas non plus surdoser, bien manger et surtout éviter les mauvaises compagnies qui vous vieillissent, qui vous donnent des rides et qui vous pourrissent les oreilles et donc le reste du visage. C'est à Cindy Miranda, mais s'il vous plaît de grâce, revoyez vos pubs sur les crèmes jeunesse. Bisous!